Il faut absolument que vous compreniez que votre paradigme dicte votre logique. Votre paradigme contrôle la façon dont vous utilisez votre temps. Votre paradigme contrôle votre perception des situations. Votre paradigme contrôle votre efficacité. Votre paradigme contrôle le montant d'argent que vous gagnez. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre paradigme. Vous savez, j'ai vu comment fonctionne l'esprit conscient, l'esprit subconscient, et comment le corps est une expression de l'esprit. Si ça vous est déjà arrivé de penser à ça, vous êtes sur le point de voir exactement ce qui se produit. Maintenant, je veux que vous pensiez à ça pendant un moment. Lorsque vous imprimez une idée dans votre subconscient, cette idée altère la vibration de cet instrument que nous appelons notre corps. Notre corps est une structure moléculaire. C'est tout ce qu'il est. C'est une masse d'énergie qui vibre à très haute intensité. Maintenant, nous avons inventé un mot pour décrire le degré de vibration de notre corps. Ce mot, c'est sentiment. Vous savez, si vous demandez à une personne « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Elle vous répondra « Je me sens bien » ou « Je me sens pas bien » ou « Je me sens très bien ». Vous n'entendrez jamais une personne dire « Oh, eh bien, je suis impliqué émotionnellement avec une idée négative, alors je suis entré dans un taux vibratoire négatif. » Mais c'est pourtant exactement ce qui se passe. Donc, quand nous commençons à comprendre cela, et que nous prenons conscience que nous nous sentons pas très bien, nous pouvons changer cela. Cela demande un peu d'entraînement, mais vous pouvez le faire. Nous sommes vraiment responsables de ce que nous ressentons. Maintenant, nous laissons les autres nous impacter, mais nous ne devons pas les laisser le faire. Nous n'avons pas besoin d'y réagir, nous pouvons juste répondre. Nous pouvons simplement écouter ce qu'ils disent et puis répondre, eh bien, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais ce n'est tout simplement pas mon opinion. Et nous pouvons avoir notre propre idée de nous-mêmes. Vous savez, il est important que nous comprenions comment l'esprit fonctionne. Et que nous comprenions la relation du corps à l'esprit et de l'esprit au corps. Maintenant, nous voulons changer nos résultats. Nos résultats pourraient être liés à notre corps, comme par exemple, vous voulez peut-être perdre quelques kilos, ou prendre quelques kilos. Vous voulez peut-être avoir un peu plus d'énergie. Voyez-vous, toute l'énergie qu'il y a jamais eu ou sera jamais est uniformément présente à 100% partout en même temps. Tout est énergie. Vous savez, vous entendrez des gens dire « Mais d'où tire-t-il toute cette énergie? Où arrive-t-il à trouver toute cette énergie ?» Personne ne possède d'énergie. Nous ne faisons que libérer de l'énergie. Le désir est le mécanisme de déclenchement qui laisse l'énergie circuler. Maintenant, revenons en arrière et résumons tout ça. Ici, nous avons ce schéma qui représente notre corps. Ici, vous avez l'esprit conscient et ses 5 facteurs sensoriels. Ici, vous avez l'esprit subconscient et pour finir, vous avez le corps. Maintenant, l'esprit conscient a la capacité de choisir ses pensées. Puis ces pensées se transforment en images. Ces images sont envoyées à l'esprit subconscient et l'esprit subconscient les exprime sous forme d'action à travers votre corps. Maintenant, quel est le problème? Rappelez-vous que l'esprit subconscient n'a pas la capacité de rejeter et que l'esprit subconscient ne sait pas différencier ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Alors comment étions-nous formés à la naissance? Je vais vous le dire. À votre naissance, vous n'aviez encore développé aucune installation consciente. Vos facteurs sensoriels n'étaient même pas développés. Voilà comment vous arrivez au monde. Dans votre petite vie, quand vous étiez un nourrisson, pas d'esprit conscient. Il y a l'esprit subconscient. Il est grand ouvert et vous pouvez y mettre n'importe quoi. Voyez-vous, votre esprit subconscient est programmé génétiquement. C'est pourquoi nous ressemblons à nos parents. Il est relié aux gènes, à la naissance. Mais ensuite, nous sommes programmés par notre environnement. Karl Menninger, de la fondation Menninger à Topeka, a dit une fois que votre environnement est plus important que votre hérédité. Pourquoi pensez-vous que vous maîtrisez la langue que vous parlez? Vous parlez cette langue parce que vous étiez entouré de gens qui parlaient cette langue dans votre petite vie. Et ce langage est entré directement dans votre esprit subconscient. Si vous avez grandi dans une famille bilingue, vous avez appris les 2 langues. Parlons de l'impact qu'a notre environnement sur nous lorsque nous grandissons. Ça, c'est l'enfant. Regardez, les idées, les pensées et les concepts qui se déroulent autour de cet enfant vont directement dans son esprit subconscient. Et comprenez bien, l'enfant absorbe toute la journée, chaque jour, toutes les semaines, chaque semaine, tous les mois, chaque mois, toute l'année. Et cela dure entre 4 à 5 ans. Quand l'enfant atteint l'âge de 4 ou 5 ans, qu'il peut commencer à penser par lui-même, cet enfant est programmé. Cet enfant est programmé pour penser comme les gens par lesquels il a été entouré.
Si les gens qui entouraient cet enfant vivaient toujours des moments difficiles, avec des problèmes d'argent, à toujours être endettés, il y a de fortes chances pour que cet enfant reproduise ce modèle quand il sera adulte. Maintenant, vous pouvez penser, c'est bizarre, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai été élevé pendant la Grande Dépression. Nous n'avions pas d'argent. Ne parlez pas d'argent et contentez-vous de ce que vous avez. Eh bien, ce n'est pas vrai. Vous ne devriez jamais vous contenter de ce que vous avez. Vous devriez être heureux de ce que vous avez, mais pas satisfait. L'insatisfaction est un état créatif. Donc nous avons ici un enfant qui a été programmé. Maintenant, prenons un instant et réfléchissons à ça. Que se passe-t-il lorsque l'enfant commence à penser par lui-même? Pensez à ça. Le paradigme contrôle la vibration et la vibration contrôle l'action qui produit le résultat. Maintenant allons-y. Ici nous avons l'enfant avec le paradigme et les installations conscientes qui se sont développées. Donc maintenant il a la capacité de penser grâce à la puissance qui coule en lui. Mais à quoi va-t-il penser? Il va seulement penser à des choses qui sont en harmonie avec son paradigme. La plupart d'entre nous ont été élevés à croire que nous devons être employés pour gagner de l'argent. Savez-vous que travailler en tant qu'employé est le pire moyen de gagner de l'argent? Nous avons ici une personne qui a été programmée génétiquement et par son environnement. Le paradigme n'est rien d'autre qu'une multitude d'habitudes. Une habitude est une idée qui a été enracinée dans l'esprit subconscient grâce à la répétition. Maintenant, votre paradigme contrôle littéralement votre comportement. Consciemment, vous pouvez penser à une chose, mais inconsciemment, une autre idée vous contrôlera. Nous pouvons nous asseoir, lire des livres, écouter des enregistrements, et se dire « Oh ouais, je peux faire ça, ça a du sens, c'est logique. » Puis après coup, nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi? Pensez à ça un moment. Je veux que vous fassiez ça maintenant. Vous allez accepter l'idée que vous pouvez transformer vos revenus annuels en vos revenus mensuels. Là, vous vous dites « C'est vrai que ça serait bien. » Mais est-ce que vous allez le faire? Probablement pas. Votre paradigme vous en empêchera. Votre paradigme contrôle littéralement vos résultats. Maintenant, pensons à la façon dont le paradigme s'est formé. Le paradigme s'est formé à travers la répétition. Vos idées se sont implantées dans votre esprit subconscient. Il faut absolument que vous compreniez que votre paradigme dicte votre logique. Votre paradigme contrôle la façon dont vous utilisez votre temps. Votre paradigme contrôle votre perception des situations. Votre paradigme contrôle votre efficacité. Votre paradigme contrôle le montant d'argent que vous gagnez. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre paradigme. C'est un concept magnifique. C'est un concept absolument phénoménal. Vous savez maintenant pourquoi vous obtenez les résultats que vous obtenez. Ça n'a rien à voir avec votre intellect. Votre intellect vous permet de comprendre comment faire les choses. Mais cela ne veut pas dire que vous allez les faire. Nous pouvons croire quelque chose au niveau conscient, mais au niveau subconscient, le paradigme croit à quelque chose d'autre. Il y a un mot appelé praxis. Praxis est l'intégration d'une croyance par le comportement. Nous devons prendre les croyances que nous créons consciemment, des croyances que nous créons par la pensée, et les implanter à la place de nos vieilles croyances. J'avais l'habitude de croire que je ne pouvais rien faire de mieux que ce que je faisais déjà. Je me sentais chanceux d'avoir été embauché au service d'incendie quand j'étais jeune. L'idée de créer une entreprise qui opère partout dans le monde était la chose la plus éloignée de mon esprit. Mais vous savez quoi? En changeant mon paradigme, toute ma vie a changé. C'est ce que nous faisons. Voilà de quoi il s'agit. Vous devez changer votre paradigme si vous voulez changer votre vie. Et vous pouvez étudier tout ce que vous voulez. Si vous ne comprenez pas comment modifier votre programme, parce que c'est ça le paradigme, c'est un programme, c'est une multitude de concepts qui ont été fixés dans votre esprit subconscient qui contrôlent littéralement votre comportement. C'est un excellent concept à comprendre. Et c'est une tragédie si vous ne le comprenez pas, parce que votre vie dépend de ce concept. Pourquoi pensez-vous que la plupart des gens avancent dans la vie et continuent d'obtenir les mêmes résultats encore et encore et encore? Eh bien, leur programme est le même, et ils n'en prennent pas conscience. Nous devrions l'apprendre à l'école, mais ce n'est pas le cas. Comment se forme le paradigme? Par la répétition d'informations. Comment changer le paradigme? Par la répétition d'informations. Maintenant, supposons que vous traversiez une période difficile, financièrement parlant. Vous réalisez que vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Eh bien, vous devez changer votre conception de l'argent. Comment y parvenir? Par la répétition d'une idée. C'est là qu'interviennent les affirmations. Je vais vous en donner une que j'utilise depuis des années. Je suis si heureux et reconnaissant que l'argent vienne à moi
en quantité croissante, via de multiples sources, sur une base continue. Je suis si heureux et reconnaissant que l'argent vienne à moi, en quantité croissante, via de multiples sources sur une base continue. Vous ne devez pas répéter ça une ou deux fois. Vous devez répéter ça 1000 fois par jour, chaque jour pendant au moins 90 jours. Et vous allez commencer à complètement changer votre conception de l'argent. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai écouté à l'aide d'un tourne-disque un long enregistrement. Et je l'ai écouté encore et encore et encore, tous les jours, pendant presque 3 ans. C'était tellement illogique. Tout le monde disait que je perdais mon temps. Et je lisais aussi le même livre, Réfléchissez et devenez riche. En fait, je continue de le relire encore aujourd'hui. Et c'était la répétition des instructions de Earl Nightingale et du livre qui ont changé mon paradigme. Je ne savais pas ce que je faisais, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça, mais je l'ai fait. La plupart des gens très accomplis ne peuvent pas vous dire pourquoi ils le sont, mais voilà pourquoi ils le sont. Ils ont réécrit leur programme, ils ont changé leur paradigme. Et peut-être qu'ils n'ont pas compris comment ils l'ont fait, mais ils l'ont fait. C'est une excellente façon de vivre. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Merci pour votre écoute. C'était Bob Proctor.